à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs personnes, suite à la vidéo du rassemblé, on va voir aujourd'hui en deux étapes comment avoir un cheval léger au bout des rênes. Voilà, un cheval qui se tient et qui n'est pas tout le temps à tracter sur votre mort. Donc on va la séance, on va la diviser en deux parties. Première partie, ça sera comment décontracter le cheval et obtenir une musculation qui va vous permettre d'avoir un cheval autonome et en équilibre. Parce que si votre cheval n'a pas le dos musclé, ça ne sert à rien de lui demander non stress le rassembler et de se tenir. Voilà. Et la deuxième partie de séance, ça sera vous montrer, une fois que votre cheval a acquis une bonne musculature, comment moi je travaille pour décontracter mes chevaux et qu'ils se tiennent, et qu'ils soient autonomes et que j'ai rien dans les mains. Voilà. Donc déjà, quand vous faites votre détente, donc là en fait je pars sur une séance que vous devez répéter le plus régulièrement possible pour muscler votre cheval dans le bon sens, pour qu'il ait un dos en béton et que justement vous puissiez avoir un cheval avec de la force et un bon équilibre. Donc déjà dans mes détentes, bon je fais toujours 10 minutes de pas, donc là je vous épargne des 10 minutes de pas. Donc déjà en fait ce qu'on fait dans ma détente au pas, sans demander au cheval, je demande déjà au cheval d'avancer, c'est-à-dire de faire un pas assez actif, voilà. Par contre je vais lui demander, je vais jouer avec mes mains, mon but ça va être qu'il descende, voilà. Voilà, ça va être comme vous aviez vu dans mes précédentes vidéos, hein, je me répète, mais le but c'est d'étirer le dos, d'ouvrir toutes les vertèbres pour vous donner une image. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de faire travailler tous les muscles au niveau du dos de votre cheval. Voilà, et ça c'est pour moi à chaque début de séance, que je saute, que je fasse du cross ou que je dresse, ou même en trotting, mes chevaux ils ont cette attitude là. Voilà. Donc là en fait, pour les chevaux, je sais qu'il y en a qui ont du mal à avoir une mise sur la main, facile. Donc les jeunes chevaux, tout ça, après des chevaux un peu raides, des chevaux un peu durs en bouche. Donc moi en fait, ce que je fais pour attendre que ça cède, donc déjà c'est vrai que l'idéal c'est de commencer par l'éthologie, leur apprendre à céder la nuque, à pied. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos sur le travail au sol, qui déjà leur donne des bases et leur apprend à céder à la pression. Ça peut vous aider aussi dans le travail. Et sinon, une fois montée, en fait, ce que je fais, c'est ma reine extérieure. Je garde ma reine extérieure comme si c'était un enraînement, en fait. C'est-à-dire qu'elle va rester assez fixe. Elle va pas bouger. Voilà, je garde une certaine tension. Et par contre, avec ma reine intérieure, voilà, je vais travailler avec mes doigts. Donc, j'ai pianoté en fait que sur ma reine intérieure. Voilà. Et le but, c'est quand il descend vers le bas, j'avance mes mains, je relâche mes doigts. Voilà. Et par contre, s'il se met en l'air, comme là, hop, là je serre jusqu'à temps, voilà. Je joue avec mes doigts, je lui dis non, et hop, voilà. Et en fait, dès que votre cheval remonte, vous bloquez votre main, vous durcissez, et vous lui laissez trouver la solution. Voilà. Par contre, faites pas ça. J'en vois beaucoup faire ça avec leurs mains, là. Ça sert strictement à rien, à part bousiller le cervical de votre cheval. Ça sert strictement à rien. Après on a des chevaux qui trottent comme des mongoliens avec la tête qui fait droite-gauche. Ça sert strictement à rien. Donc là, bloquez votre main extérieure. Hop, voilà. Et je pianote en fait sur mes doigts de la reine intérieure. Voilà. Et je vois, comme vous pouvez voir, je travaille avec des rênes assez longues. Parce que le but, c'est qu'ils s'étirent. Si vous avez des rênes ultra courtes et que vous faites ça, oui super, elle va se mettre en place, mais votre cheval il s'étire pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'après on obtient des chevaux encapuchonnés. Parce qu'ils travaillent qu'avec l'avant, mais derrière j'engage pas. Là mon but c'est de laisser de l'espace. Voilà. Et là c'est à lui de demander. Après ça peut mettre plusieurs séances à ce que votre cheval trouve la solution de céder. Par contre, dès qu'il demande d'aller vers le bas, vous lâchez. Voilà. On est bien d'accord qu'il faut, c'est comme en éthologie, il faut avoir le bon timing. Voilà, qu'ils comprennent la récompense. Quand il remonte, je ferme mes mains, je bloque ma main, je ferme mes doigts. Hop, dès qu'il fait style qu'il va en bas, hop, je relâche. Voilà. Donc là, on va faire le même travail au trot. Donc toujours votre main droite qui ne bouge pas. Quand je dis qu'il ne bouge pas, c'est elle suit la bouche du cheval, on est bien d'accord. C'est juste que c'est pas elle qui pianote.
c'est la main intérieure. Voilà. Et vous allez voir qu'en travaillant votre cheval avec toujours tête en bas sur des allures lentes, autant le pas est actif, autant le trot, je me répète, hein, comme je disais dans la précédente vidéo du rassemblé, autant le trot, je veux un trot lent. Voilà. C'est pas la peine d'avoir un trot rapide. Votre cheval, au trot, il se musclera à allure lente. Voilà. Il faut lui laisser le temps de fonctionner. Voilà. Donc là, pareil, ma main droite ne bouge pas. Voilà, c'est juste elle qui. Voilà. Et je joue avec mes doigts sur l'arène intérieure. Pareil, si mon cheval se bloque, reste la tête en l'air. Voilà, là, il se remonte. Hop, je ferme. Voilà. Et dès qu'il fait mine, je ferme. Voilà. Et là, mon but, c'est vous pianoter sur votre aine intérieure. Voilà. Voilà. Et dès qu'il descend, j'ouvre. Ne vous inquiétez pas, ils vont vite comprendre leur intérêt de descendre. Donc ça, c'est un travail qu'il faut répéter régulièrement. Hop. Voilà. Et ça va apprendre à votre cheval. Ça va apprendre à votre cheval à travailler sans que vous le teniez. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à lâcher leur cheval. Et le fait de, vous voyez, je tiens mon cheval, je le bloque, c'est moi qui le porte. Et là, votre cheval, il travaille pas, c'est vous qui le portez. Ça m'intéresse pas là. Et ces chevaux-là, le problème, c'est dès que vous le lâchez, hop, ils tombent vers le bas et ils n'ont plus d'équilibre. Ça va aussi bien sur des allures rapides comme sur un cross, où là, vous perdez complètement le contrôle, parce que votre cheval tombe sur les épaules, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tenir. Voilà. Le but, c'est d'avoir un cheval, comme on va dire, comme si vous vouliez le travailler en cordelette. C'est-à-dire vos mains, elles sont juste là pour lui indiquer que la bonne direction de son encolure, c'est vers le bas. Voilà. Et elles sont pas là pour tenir votre cheval. Oui. Donc là, pareil, reine extérieure. Je tiens ma reine extérieure. Voilà. Et je joue sur ma reine intérieure. Voilà, je pianote dessus. C'est bien. Là. Voilà. Pianote dessus. Voilà. Et le but, c'est que mon cheval s'étire vers le bas. Voilà. Et comme vous pouvez voir, mes rênes, elles sont pas tendues. Donc en fait, je porte pas mon cheval. Voilà. C'est lui qui se tient tout seul son équilibre. Alors au début, vous allez voir, ils sont un peu déstabilisés. Quand ils ont été trop portés, voilà, ça les oblige. Donc vous, surtout, restez bien votre bassin en arrière et vos épaules. Parce que si jamais ils sont un peu trop gourmands quand ils descendent et qu'ils risquent de trébucher, voilà. Voilà. Et ça, il faut accepter en fait de perdre un peu le contrôle de votre cheval. Voilà, faut qu'il s'étire vers le bas. Voilà. Et là, voyez, le but, c'est que votre cheval, à la moindre pression de doigt, bon, Jean-Jean, c'est un peu l'extrême, mais voilà, c'est que ça descend. Voilà. Et quand il descend comme ça, il y a toute la ceinture abdominale qui remonte, c'est tout son dos qui s'arrondit vers le haut, ce qui fait que toutes les vertèbres s'ouvrent comme un éventail. Et là, votre cheval, les muscles peuvent travailler et vous pouvez compenser. Il y aura beaucoup moins besoin d'aller voir l'ostéo et de faire des infiltrations dans le dos si vous arrivez à lui donner un dos bien musclé. Voilà, et vous prenez le temps de lui offrir une belle musculature et à chaque séance de l'échauffer de cette manière. Vous aurez un cheval beaucoup plus réceptif au travail, moins dans la douleur et qui pourra utiliser toute sa musculature et toute sa puissance au niveau du dos. Voilà. Donc toujours au trot enlevé, hein. Ça, quand on est en échauffement, même en dressage pur, hein. Moi j'aime bien le trot enlevé, ça sert à rien qu'ils aient votre poids du corps qui rebondit sur le dos quand il est froid. Voilà. Puis vous, ça vous permet doucement d'échauffer vos muscles, les jambes, les abdos. Voilà. Donc là pareil, même travail au galop. Alors par contre oui, au niveau des jambes, bon, Jean-Jean se porte bien en avant, donc il y a certains chevaux, quand vous allez mettre votre main pour qu'ils cèdent, ils risquent de ralentir. Dans ce cas-là,
vous faites des pressions intermittentes au niveau de vos jambes. Voilà, vous voyez, là je serre, là je relâche. Là je serre, là je relâche. Voilà. Si je reste pas serré toutes les 30 secondes. Par contre, là je serre les deux côtés en même temps. Voilà. Parce que là on demande l'engagement, on demande que le dos se plie et vous demandez la poussée des postérieurs. Donc là, je pousse, je demande mes deux talons, je serre mes deux talons en même temps et je relâche. Voilà. Mais là, vous voyez, Jean-Jean se porte très bien tout seul en avant. Donc s'il se porte, j'ai juste besoin de travailler ma main. Voilà. Donc là, on va travailler la même chose au galop. Allez, Jean, galop à gauche. Jean-Jean est en forme. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, au galop pareil. Reine extérieure, je la bouge pas. Et je joue sur ma reine intérieure. Voilà. Et là, je lui demande de descendre. Après, même si votre cheval au début, il descend juste comme ça, légèrement, c'est déjà bien. Après, plus ça va aller, plus il va prendre de la force, de l'équilibre. Et après, il pourra vraiment descendre comme fait Vent d'Ouest. Il n'est par terre. Voilà. Et là, vous allez voir que votre cheval va énormément gagner en autonomie d'équilibre et en légèreté. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de votre main pour se tenir. Il se tient tout seul, il découvre qu'il peut se tenir tout seul. Quand vous voyez des chevaux galoper dans un pré, ils n'ont pas quelqu'un qui leur tienne la tête pour apprendre à marcher. Hein. Ils galopent tout seuls. Donc je vois pas pourquoi quand on est dessus, tous les chevaux peuvent se tenir. Voilà. Après, sachant que mes mains, je les utilise pour ça et non pour ralentir, c'est mon bassin. Mon bassin, hop, je le redresse. Et là, je vais ralentir le changement. Voilà. Et hop, je redébloque mon bassin. C'est voilà. Donc on est bien d'accord. Vos mains, c'est pas je freine avec mes mains. Voilà. C'est pour vraiment une autonomie des aides. Vos mains, c'est comme la vidéo sur le travail en école. C'est exactement pareil. Sauf que là, vous avez un mort dans la bouche. Voilà. Pareil. Pour apprendre à tourner. Enfin, on va travailler. Vous voyez, mon cheval dans le virage, il se tient tout seul. C'est pas moi qui le tiens. Je change. Jean est très content aujourd'hui. Oui. Donc là, pareil. Donc oui, je vais revenir. Je vais vous montrer tout à l'heure pour tourner. Parce que moi, j'utilise pas mes mains pour tourner. Pas comme avec la cordelette. Hein. J'utilise mes jambes, mon regard. Voilà. Parce que si vos mains, elles sont juste là. Voilà. Là, j'ai demandé à Jean-Jean de descendre. Voilà. On est d'accord. Comme vous voyez, Jean-Jean a le droit de faire un peu l'idiot. On est à la détente. Moi, je leur interdis jamais de s'exprimer. Voilà. Comme ça, il garde le petit côté pétillant, content de bosser. Voilà. Donc, dès que j'aurai fini la détente au galop, je vais vous montrer pour apprendre à tourner sans vos mains. Donc là, je vais ralentir Vent d'Ouest, juste avec mon bassin. Oh. Voilà. Là, je demande de descendre. Voilà. Oh. Donc, merci Jean-Jean. Donc pour apprendre à tourner sans les mains. Donc votre cheval, si je veux tourner à droite, j'avance ma jambe droite et je recule ma jambe gauche. D'accord? Pour vous aider, tendez la main. Voilà. Et mon regard va vers ma main. Voilà. Vous voyez, ma jambe droite, elle est ouverte, comme une porte. Et ma jambe gauche, elle pousse, en fait, les postérieurs de mon cheval. Voilà.
Et si je veux tourner à gauche, donc je recule la jambe droite, j'avance, là j'exagère hein, pour vous montrer, mais j'avance la jambe gauche, je peux tourner ma main, hop, et là je fais tourner mon cheval. Voilà. Et ça va vous rappeler, pour ceux qui regardent un peu les autres disciplines, l'équitation western, comme il y a les spins quand ils tournent très vite. Regardez les jambes des cow-boys et vous verrez c'est exactement ça. Parce qu'ils n'utilisent pas leurs mains pour tourner. Et en fait cette façon de tourner, si vous utilisez vos mains, le problème de tourner avec la main, c'est que c'est mes épaules. C'est les épaules du cheval qui vont tourner. Donc je vais perdre la propulsion. Par exemple en parcours de CSO, en cross, même en dressage, je vais perdre l'engagement, je vais perdre la propulsion. C'est-à-dire je vais tourner, voilà. Mais là je perds, vous voyez, si je fais ça sans mes jambes, voilà, je tire, je vais tirer. Mais mon cheval tourne sur les épaules. Voilà. Et ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est aux 3 allures, sur toutes les disciplines, c'est de tourner. Si je veux tourner sans les mains, je veux un cheval engagé, qui se tienne. Voilà. Et là, vous voyez, je vais tourner mon cheval à droite. Après, vous pouvez toujours garder une petite reine d'intérieur, une reine d'ouverture, reine d'appui, il n'y a pas de souci. Mais utilisez vos jambes en priorité et la reine pour appuyer, on va dire, au début pour qu'ils comprennent. Voilà. Donc ça, le principe de tourner comme ça. Donc là, je m'occupe pas de la tête du cheval. Donc là, en fait, l'avantage de tourner avec les jambes, c'est que vous ne perdez pas l'engagement de votre cheval. Et ça vous permet aussi, sur un cross ou à l'obstacle, de garder du contrôle. Par exemple sur des directionnels, sur une pointe, c'est pas le fait de tirer, vous décalez les épaules, donc vous risquez de faire un genou, c'est-à-dire que le cheval reste le genou dans l'obstacle, car quand vous tirez, vous décalez la montée des antérieurs. Tandis que si vous poussez au niveau des postérieurs et que vous le tenez avec vos jambes, et vous arrivez à avoir un cheval dans l'axe, et vos mains, elles sont à leur place, et vous ne le gênez pas. Donc voilà, ça c'était la première partie pour apprendre à muscler votre cheval dans le bon sens et apprendre à ne pas utiliser vos mains lors de la détente pour tenir votre cheval. Vos mains sont juste là pour lui permettre d'apprendre à céder. Donc là, pour vraiment vous résumer, donc j'ai ma reine extérieure qui bloque comme un enraînement, voilà. Et sur ma reine intérieure, je pianote, je pianote, je pianote, je pianote, je pianote jusqu'à temps qu'il trouve la solution. Voilà. J'ai juste à jouer avec mes doigts. Voilà. Et je relâche dès que ça descend. Voilà. Et le but, c'est que votre cheval aux 3 allures, dès qu'il remonte, vous bloquez, vous pianotez. Dès qu'il descend, vous relâchez. Par contre, la reine extérieure, vous ne la bougez pas. Par contre, quand il descend, oui, vous avancez les mains. Mais surtout, ne faites pas ça. Là, votre cheval, il ne comprend pas. Là. Donc j'espère que cette séance vous a plu et vous a aidé pour apprendre à avoir un cheval un peu plus autonome sur son équilibre. Donc je vous laisse déjà travailler ça. Et une fois que vous avez ça, on verra une prochaine séance où là, on pourra vraiment utiliser la légèreté qui vous ramènera à la séance du rassemblé. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.